Quand les voix du doute se lèvent, tu le sens tout de suite, n'est-ce pas? Elles sont bruyantes, insistantes, presque plus fortes que la voix de Dieu. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Tu n'es pas obligé de leur donner la première place. Bonjour et bienvenue sur votre émission dédiée à l'enseignement et à la maturité spirituelle. Je suis le frère Élie, et aujourd'hui, on va voir ensemble comment garder la pensée de Dieu ancrée au plus profond de ton cœur, même quand l'ennemi tente de brouiller les fréquences. Reste bien avec moi. Parce qu'à la fin de cette vidéo, tu sauras exactement comment faire taire les voix du doute et fortifier ton esprit chaque jour. Le combat intérieur, quand le doute parle plus fort que Dieu, tu as déjà vécu ça. Dieu te fait une promesse. Tu lis un verset qui tombe juste. Quelqu'un te prophétise quelque chose qui confirme ce que tu ressentais. Mais dès que tu quittes la réunion, la voix du doute arrive. Et si ce n'était pas vraiment pour toi? C'est exactement ce que Déna explique. Et tu sais quoi? Elle a raison. Ça fait du bruit. Un vrai vacarme intérieur. La Bible elle-même reconnaît ce combat. Dans Deutéronome 8.2, Dieu rappelle au peuple: je t'ai conduit dans le désert pour éprouver ce qu'il y avait dans ton cœur. Le doute n'est pas un signe d'échec, mais un lieu d'exposition. Il révèle ce qui doit être fortifié. Et Jacques 1.12 dit: heureux celui qui persévère dans l'épreuve, pas celui qui n'a jamais peur, celui qui reste ancré malgré la tempête. L'histoire, quand David devait choisir quelle voie croire, regarde David. Avant même d'être roi, il reçoit l'onction, une promesse immense. Mais ensuite, la fuite, les grottes, les menaces, les trahisons. Tout autour de lui criait « Dieu t'a oublié ». Alors que fait David? Il entre dans son lieu secret, comme le dit Déna. Et dans 1 Samuel 36, il est écrit « David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu ». Il n'a pas attendu que les circonstances changent. Il a parlé à son âme. « Mon âme, bénis l'Éternel ». 3 gestes concrets pour toi. Toi aussi, tu peux réapprendre à t'aligner sur la pensée de Dieu. 1. Entre dans ton lieu secret. Pas forcément une pièce fermée, un coin, un fauteuil, une voiture, même un banc. Un endroit où ton âme sait, ici, je parle avec Dieu. 2. Déclare à voix haute ce que Dieu t'a dit. Comme Déna, dis-le pour que ton corps, ton âme et ton esprit l'entendent. Les paroles de foi ne sont pas des formules magiques, mais des rappels puissants. 3. Relis la parole ou la promesse que Dieu t'a donnée. Note-la. Médite-la. Fais-en une vérité vivante, pas un souvenir lointain. Le piège à éviter. Ne crois pas que si tu entends le doute, c'est que tu manques de foi. Non. Le vrai danger, c'est de laisser ces voix devenir ta référence, comme si Dieu devait constamment justifier ce qu'il a déjà dit. Dans la suite, je te montrerai comment discipliner ton esprit pour rester aligné, même quand tout autour de toi semble contredire les promesses de Dieu. Tu sais, la plupart des croyants pensent que la pensée de Dieu se garde automatiquement, comme si une bonne prédication suffisait pour être solide toute la semaine. Mais la vérité, c'est que la pensée de Dieu se cultive comme un feu. Si tu n'alimentes pas la flamme, le vent du doute finit toujours par la diminuer. Et c'est là que beaucoup se trompent. Ils attendent de ressentir Dieu pour croire à nouveau ce qu'il a dit, alors que Dieu t'invite à croire avant de ressentir. Le lieu secret, là où tu réalignes ton âme. Quand Déna dit « J'entre dans un lieu secret et je commence à déclarer ce que Dieu m'a dit », elle touche une vérité profonde. Jésus lui-même le dit dans Matthieu 6.6. « Entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. » Ce lieu secret n'est pas un décor, c'est une posture intérieure. C'est l'endroit où tu arrêtes d'écouter toutes les autres voix pour écouter la seule qui ne ment jamais. Et lorsque tu parles à voix haute, ce n'est pas pour convaincre Dieu, il est déjà convaincu, mais pour rééduquer ton âme. Le psalmiste le faisait. « Pourquoi t'as battu, mon âme? Espère en Dieu. » Psaume 42.6. Tu vois? Même les géants de la foi devaient parler à eux-mêmes. Histoire, une femme qui refusait de laisser le doute écrire sa vie. Je me souviens d'une sœur dans l'église. Elle avait reçu une parole claire concernant une restauration familiale. Mais au bout de quelques mois, rien ne changeait. Les tensions continuaient. Un jour, elle m'a dit « Frère, j'ai l'impression que tout ce que Dieu m'a promis est en train de s'effriter. » Alors je lui ai demandé « Qu'est-ce que tu déclares sur ta situation ?» Elle m'a répondu « Je ne déclare rien, j'attends de voir. » Mais la foi ne réagit pas, elle agit.
Elle a commencé à se lever chaque matin, ouvrir sa Bible et déclarer « Ce que Dieu a commencé, il le terminera ». Philippiens 1:6. Quelques semaines plus tard, son attitude avait changé. Sa paix était revenue. Les relations ont commencé à se reconstruire petit à petit, note-le bien. Pas par magie, mais par constance, par alignement intérieur, par transformation personnelle. 3 gestes pratiques pour nourrir la pensée de Dieu en toi. 1. Mets une parole clé en évidence. Un post-it sur ton miroir, un fond d'écran, un verset sur ton bureau. Laisse la vérité de Dieu être visible et quotidienne. 2. Fais une prière d'ancrage chaque matin. Quelques phrases simples. Seigneur, rappelle à mon cœur ce que tu as dit. Je choisis de croire avant de voir. 3. Ralentis ton rythme quand la confusion monte. Respire, marche quelques minutes. Laisse Dieu recentrer ton esprit. Il parle souvent dans le calme, rarement dans la précipitation. Le piège à éviter. Ne cherche pas un signe à tout prix pour confirmer ce que Dieu a déjà dit. Le signe, c'est sa parole. Le danger, c'est de devenir dépendant de sensations au lieu de devenir dépendant de la vérité. Maintenant, on va aller plus loin. Dans la suite, je te montrerai comment combattre spirituellement les voies du doute et fortifier ton âme pour qu'elle devienne inébranlable, même dans les saisons les plus dures. Tu sais, le doute n'est pas seulement une pensée passagère. Parfois, c'est une stratégie. L'ennemi ne cherche pas forcément à t'attaquer avec quelque chose de visible. Il lui suffit de semer une suggestion, une impression, une petite phrase intérieure. Es-tu sûr? Et si c'était toi qui t'étais trompé? Et si tu l'acceptes, cette voix peut devenir une forteresse. Mais bonne nouvelle, tu n'es pas obligé de laisser cette voix régner. Comment combattre les voix du doute de manière spirituelle? Déna raconte qu'elle parle à haute voix pour que son corps, son âme et son esprit entendent. Ce qu'elle fait là, c'est plus que psychologique, c'est biblique. Proverbe 18:20 et 1 dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue ». Et Jésus lui-même, dans le désert, a répondu à l'ennemi à haute voix. Il est écrit, Matthieu 4. Tu comprends? Quand tu parles, tu fais 3 choses en même temps. 1. Tu rappelles à ton âme ce qu'elle doit croire. 2. Tu opposes une vérité à un mensonge. 3e, tu crées une atmosphère intérieure où Dieu reprend la première place. C'est pour ça que Déna sent une force la remplir. Ce n'est pas de l'émotion, c'est l'effet de la vérité déclarée. Histoire, Jésus dans la tempête. Rappelle-toi l'épisode où les disciples paniquent dans la barque. Le vent hurle, les vagues frappent, tout semble perdu. Eux crient, on va mourir. Mais Jésus, lui, se lève et déclare, silence, tais-toi. Marc 4:39, et le vent obéit. La tempête extérieure ressemble beaucoup à la tempête intérieure que tu vis parfois. Et la clé est la même, il faut parler. Tant que tu te tais, la tempête parle. Quand tu parles, la tempête se tait. 3 gestes concrets pour établir la paix dans ton âme. 1. Déclare la paix au lieu de décrire la peur. Quand l'anxiété monte, Seigneur, tu es ma paix. Tu gardes dans une paix parfaite celui dont la pensée s'appuie sur toi. Ésaïe 26:3. 2. Mémorise un verset qui répond directement à ton combat. Pas 10, un seul. Le diable n'a pas peur de nos phrases, mais il respecte la parole. 3e. Fais un audit intérieur chaque soir. Demande-toi, quelle voix a nourri mon cœur aujourd'hui? Puis remets tout entre les mains de Dieu avant de dormir. Le piège à éviter. Ne te juge pas parce que tu dois répéter les choses plusieurs fois. La foi, ce n'est pas l'absence de combat. C'est la constance dans le combat. Même Jésus a dû répondre 3 fois au tentateur avant que l'ennemi s'éloigne. Alors toi aussi, persévère. Dans la suite, je vais te montrer comment sceller durablement la pensée de Dieu dans ton cœur, pour que même quand la tempête reviendra, et elle reviendra, tu restes stable, centré, rempli de paix et de conviction. Garder la pensée de Dieu ancrée dans ton cœur, ce n'est pas un événement ponctuel, c'est une manière de vivre. Parce qu'au fond, ce que Dieu cherche en toi, ce n'est pas seulement que tu crois à une promesse, mais que tu développes une maturité spirituelle capable de tenir dans n'importe quelle saison. Et la bonne nouvelle, c'est que cette maturité n'est pas réservée à quelques grands de la foi. Elle se construit au quotidien, dans des gestes simples, répétés, sincères. Comment sceller durablement la pensée de Dieu en toi, lorsque Déna dit « Je veux que mon corps, mon âme et mon esprit l'entendent ». Elle touche quelque chose de profond. La foi ne se limite pas à l'esprit,
Elle imprègne tout ton être. Et pour que cette pensée de Dieu devienne stable, tu dois apprendre à nourrir ton esprit de vérité, entraîner ton âme à rester alignée et conduire ton corps dans la discipline. Paul dit dans Romains 12, 2. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ce renouvellement n'est pas automatique, c'est un choix quotidien. Quel récit vas-tu nourrir? Quel discours laisseras-tu tourner dans ta tête? Quelle voix aura le dernier mot? Histoire. Un jeune homme qui a appris à écouter la bonne voix. Il y a quelque temps, un jeune homme est venu me voir. Il avait reçu une parole forte concernant sa vocation, mais chaque fois qu'il regardait sa vie, il n'y voyait aucune progression. Il me disait « Frère, je crois que Dieu m'a parlé, mais j'ai l'impression que ma réalité me dit l'inverse. » Je lui ai répondu « Ta réalité parle, c'est vrai, mais elle n'a pas le dernier mot. Seule la voix de Dieu est stable. » Alors, je lui ai donné un simple exercice. Chaque matin, avant même d'ouvrir son téléphone, il devait déclarer « Seigneur, tu accompliras tes desseins pour ma vie. » Psaume 138, 8. En quelques semaines, il n'a pas tout vu changer autour de lui, mais il a changé à l'intérieur. Sa paix, sa lucidité, sa force intérieure ont grandi. Et c'est ça le vrai miracle, quand Dieu fortifie ton cœur avant de fortifier tes circonstances. 3 gestes pratiques pour ancrer la pensée de Dieu sur le long terme. 1. Choisis un rituel spirituel quotidien. Un psaume le matin, une prière simple le soir, ou 5 minutes de silence devant Dieu. La constance crée la stabilité. 2. Partage régulièrement ce que Dieu t'a dit avec quelqu'un de confiance. La vérité déclarée devient vérité consolidée. 3. Réoriente ton cœur chaque fois que tu sens le doute revenir. Pas demain, pas plus tard, tout de suite. Seigneur, je reviens à toi. Je choisis ta pensée. Le piège à éviter. Ne pense pas que parce que Dieu tarde, il a oublié. La patience n'est pas un signe d'abandon, mais un espace où Dieu travaille en profondeur. Oui, les voix du doute reviendront parfois, mais toi, tu sauras maintenant quoi faire. Tu entreras dans ton lieu secret, tu parleras, tu déclareras, et tu laisseras la paix de Dieu reprendre le contrôle. Tu vois, la pensée de Dieu n'est pas fragile. Elle ne s'effrite pas, elle ne disparaît pas. Elle est vivante, comme le dit Hébreux 4.12. Et quand tu l'accueilles pleinement, elle devient une force qui te façonne, te rassure, te garde debout. Que Dieu te fortifie dans ton cœur. Et n'oublie jamais, ce que Dieu t'a dit, il le fera. Alors maintenant que tu as entendu tout cela, laisse-moi te parler cœur à cœur. Dieu ne t'a jamais demandé d'être invincible. Il t'a simplement demandé de rester connecté à sa voix. Et si tu prends au sérieux ce que tu as découvert aujourd'hui, le lieu secret, la déclaration, la constance, la parole vivante, alors tu vas voir ta vie intérieure se transformer. Pas d'un coup, pas par magie, mais par fidélité, par lumière, par profondeur. Parce qu'au fond, ce que Dieu construit en toi, c'est une capacité nouvelle. Entendre sa pensée même quand le bruit du monde augmente. C'est ça, la vraie maturité spirituelle. Souviens-toi, la tempête peut parler fort, mais elle ne décide rien. Le doute peut frapper, mais il ne règne pas. Et les circonstances peuvent tarder, mais elles ne peuvent pas annuler la parole de Dieu. Comme il est écrit dans Lamentations 3.24, « L'Éternel est mon partage, c'est pourquoi je veux espérer en lui. » Tu peux faire cette déclaration chaque jour, et elle deviendra ton encre. Alors garde la foi, garde la paix, garde la pensée de Dieu vivante dans ton cœur, et marche avec assurance, parce que celui qui t'a parlé est fidèle. Que Dieu te bénisse abondamment, et qu'il fortifie ton esprit pour chaque saison qui vient. Je suis le frère Élie, et je te dis, tiens bon, ce que Dieu a dit, il l'accomplira.